Qui aura atteint la bannière de son adversaire débutera ses assauts. Les boursiers en place, laissez aller. Et oui, ça en conteste. Erwan de Montcontour reprend la première bannière. Et défie Messire Ludwig van Uxem. Fort bien. Chevalier en place. Les assauts se disputeront en 3 manches respectives. À toute lance brisée à plus d'une coudée, le point sera accordé. Si quelconque chevalier devait être à la baille ou déchu, alors l'avantage serait donné soit à Messire de Beaumanoir, soit à Messire Tournemine. J'ordonne donc le premier assaut et j'appelle en lice Messire Erwan de Montcontour contre Messire Ludwig van Uxem, que l'on arme nos chevaliers de leurs targes et de leurs lances. Chevalier en place pour la première manche de ce premier assaut. Laissez aller. Deux lances brisées pour nos 2 chevaliers. Allons, mes seigneurs, approchez. Pour la première manche de ce premier assaut, à plus d'une coudée, l'avantage est donné à Messire Ludwig van Uxem. La justice est implacable, bonnes gens. Soyons mesurer les atouts de chacun. À présent, j'appelle en lice Messieurs Arnould et Lefort contre Sire Philippe II de Bourgogne. Encouragez Messieurs Arnould. Soyons en place, laissez aller. Et non, votre lance n'est point brisée, messire. Et donc, pour la deuxième manche de ce premier assaut, c'est Messire Philippe II de Bourgogne à bâton rompu qui donne l'avantage à Messire Pierre Tournemine. C'est à votre honneur, messire. Que l'on orme, messire de Beaumanoir, il affronte pas Pierre Tournemine. Cessez vos facéties, messire Philippe II de Bourgogne. Soyez en place. Pour l'honneur de Beaumanoir, laissez aller. Un double fracas. À distance égale ou non, Messire Robert de Beaumanoir, Messire Pierre Tournemine, vos lances, il y va sans conteste que la victoire de ce premier assaut revient à Messire Robert de Beaumanoir. La même chose que celle-ci, monseigneur. Les lances se brisent à gros fracas. J'ordonne donc le deuxième assaut et j'appelle en lice pour l'honneur des Beaumanoirs, Messire Erwan de Contour contre Philippe II de Bourgogne. Soyez en place. Laissez aller, messire. Hardi, chevalier, hardi. Quand je vous ai dit que les lances se brisaient à gros fracas, c'est un bâton rompu et à plus d'une coudée, nos 2 chevaliers sont à égalité. Regardez, messire, soyez bons joueurs. C'est en homme de justice que je raisonne. Accordez le point comme il se voit. Prenez place. Ne vous êtes pas, vous le faites savoir. Pascal, messire.
j'appelle en lice Messire Arnould de Defort contre Messire Ludwig van Uxem. Chevalier en place. Laissez aller, messire. Deux lances brisées. Mais bon sire, belle assemblée ici présente. Eh oui, vous le voyez comme moi. Cette fois-ci, l'avantage est donné à Sire Arnould de Defort. Une bien belle lance brisée que celle-ci, monseigneur. Gentes damoiselles, mesdames, que Messire Robert de Beaumanoir prenne place sur cette liste. Il affrontera Sire Pierre Tournemine. En place, laissez aller sous le regard de Dieu. Ouida, de lance brisée. Sergent Mosvald, des lances émoussées, point de lance brute. Point de vilainie ni de tricherie sur ce champ clos. Messire Tournemine, qu'on lui change prestement cette lance à bâton rompu et point à la fixe, je vous prie. Messire, n'est pas un outrage, mais une vilainie. Nous réglerons cela. Eh bien, aucun chevalier déchu, Messire Robert de Beaumanoir est toujours à cheval. J'ordonne donc le troisième assaut. J'appelle en lice Messire Erwan de Montcontour contre Messire Ludwig van Uxem. Laissez aller. Messire Erwan de Montcontour à la baille. C'est Messire Ludwig van Uxem qui donne raison à Pierre Tournemine en remportant cet assaut et mettant la baille le seigneur de Montcontour. Capitaine, notre bon capitaine, sous vos honneurs, messire, notre belle assemblée vous encourage. Rien de brisé, monseigneur. Tout va pour le mieux. On revient. Reprenez votre destrier, je vous prie. À présent, j'appelle en lice Messire Arnould de Defort contre Sire Philippe II de Bourgogne. Chevalier en place, laissez aller. Messire de Bourgogne. Il y a tricherie, oui. Sire Philippe, point de vilainie ni d'esquive. Je vous somme de reprendre place prestement, en lice. Je suis homme de justice, relève ta lance. Notre bon duc sera averti. Chevalier en place, Messire Arnould pour l'honneur des Beaumanoirs. Sous le regard de notre belle assemblée, chevalier, laissez aller. Ouida, une belle lance bien placée. C'est Messire Arnould de Defort qui prend l'avantage et met à la balle Philippe II de Bourgogne pour l'honneur des Beaumanoirs. Qu'il soit vivement félicité. Saluez votre adversaire, je vous prie. Saluez votre adversaire. Sire de Beaumanoir, l'avantage vous est donné une fois de plus. Point d'affront sur ce champ clos. Messire Arnould de Defort représente la couronne de France. Oui, monseigneur, c'est un affront. Vous souhaitez régler cela dignement par les armes. Eh bien, soit. Chevalier aux armes. Allons, messire Philippe II de Bourgogne. Que cet affront soit réglé prestement.
choisi le fléau, celui qui correspond bien à anéantir cet adversaire. Fort bien, qui soit encouragé. Un véritable fléau, messire Philippe de Bourgogne choisit la hache. Laissez notre assemblée tranquille, je vous prie, reprenez place. Encouragez plutôt, messieurs, vous les forts. Allez, messieurs de Bourgogne, cessez ces mascarades et revenez prestement vous battre. Votre adversaire vous attend. À moins que vous préfériez fuir. On les lâche. Robert de Beaumanoir, tout à votre honneur, point de sang versé fort bien. La victoire de ce combat est donnée à Sierra Moule et de Fort et donne l'avantage à M. Robert de Beaumanoir. Il sera fermement salué par votre belle assemblée. Je vous invite à reprendre votre destrier et à reprendre votre homme. Alors, est-ce que tu en veux encore? Veux-tu que M. Robert de Beaumanoir te donne et fasse pas repousser? Tu préfères fuir, eh bien soit. Quitte prestement ce champion mécréant. Sir Pierre de Tournemine, rappelle tes chiens et qu'on reprenne les assauts. C'est ce que nous verrons, oui. Derrière nous. Puisque messieurs Philippe de Bourgogne a été mis à la baille, j'appelle donc pour le compte de Tournemine, messieurs Ludwig van Ixem, qui affrontera messieurs Arnoul de Lefort. Laissez aller. Facile, messieurs. Ce terrible chevalier flamand a des lances bien précises.
Oui, la lance est bien émoussée. Et Messire Ernoud de Defort a pris la lance en plein feston et déclare forfait. Messire Ernoud de Defort déclare forfait. Tout à votre honneur, Messire de Beaumanoir. Mais l'avantage de cet assaut est donné à Sir Pierre Tournemine, qui lui donne raison dans ce duel judiciaire. Eh bien, afin d'en découdre une fois pour toutes, j'appelle en lice nos deux valeureux chevaliers, Messire Robert de Beaumanoir contre Sir Pierre Tournemine. Des monseigneurs en place et devant Dieu, laissez aller. Monsieur Tournemine, qu'est-ce ceci? Qu'est-ce, monseigneur? Encouragez Robert de Beaumanoir, laissez aller. Qu'est-ce cela? Força, une bien belle que celle-ci. Messire Tournemine, point de vilainie. Respectez les assauts, je vous prie. Reprenez place sur ce champ clos, prestement. Il a ce qu'il mérite, ce trait. Alors, passe ton chemin. Nos deux chevaliers veulent en découdre une fois pour toutes. Le sang risque de couler à gros bouillon, maintenant, un gros bouillon. Essuyez, que l'on redresse sa liste prestement. Chevalier en place. Laissez, allez. Eh bien, bonnes gens, à tort ou à raison, la justice de Dieu en a joué ainsi et met nos deux valeureux chevaliers à la baille. À l'accusation ou à la défense, lequel des deux aura raison? Debout, messieurs de Beaumanoir, debout pour l'honneur de la Bretagne. Allons, Tournemine, allez saluer votre adversaire. Debout! Messieurs, nous sommes de l'ordre de cela par les armes. Allons, pour l'honneur des Beaumanoirs, il y aura jugement de Dieu par les armes. Messire Pierre Tournemine est suffisamment lâche pour se faire escorter de son sergent. Tuez ce traître! Conspuez ce mécréant! Ce n'est point un adversaire que vous allez devoir affronter, messire Robert, mais deux! Eh bien, soit! C'est tout à votre honneur, monseigneur! Aux armes! Aux armes, chevaliers! Bien placé. Notre sergent perce tripaille fort bien. Qu'il quitte le champ clos.
dit-il, messire? Pas de pitié! Messire, Tournemine avoue son crime. Notre Morduc ordonne qu'on le pende sur le champ. Messire Robert de Beaumanoir a soulevé l'accusation qui lui était faite. Il a mangé à corps et âme l'honneur de son défunt frère Jean. Il remporte ce jugement de Dieu sous la vigilance de notre belle assemblée. Il supplie de bonne grâce notre bon duc pour qu'on lui laisse la vie sauve en considération de son nom et des services rendus à l'État par sa famille. Qu'il soit plutôt dégradé de sa dignité, de chevalier et jeté dans les culs de Basse-Fosse avec les gorées de son espèce. Saluons comme il se doit la victoire par les armes de Sir Robert de Beaumanoir et lui en honneur.